Bon, dans ma dernière vidéo, on a testé la 190 Biggie qui est juste ici. Aujourd'hui, on va tester cette petite 150 MX et on va se finir avec cette petite bestiole, la 125 Biggie, avec son moteur Fidi. Attention, hein, ça change tout. Comme vous allez le voir dans cette vidéo, on change totalement de façon de monter les vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. N'oubliez pas le petit like aussi, ça fait toujours plaisir et ça motive. Et oui, je suis à genoux pour faire mon intro. Bon, c'est original. Faut savoir que les deux motos ont la même partie cycle. Au niveau des fourches, c'est les mêmes choses. 785 mm, c'est pas réglable. La suspension arrière est réglable sur les deux motos. La différence notable sur ces deux motos, c'est forcément le moteur. Là, on a un 150 et là, on a un 125. Attention, c'est pas un 125 classique, c'est un moteur Fidi. Et c'est quoi déjà l'expression? L'habit ne fait pas le moine. Avec la 125, ça marche cette expression. Bon et là il y a ma moto préférée. Malheureusement je peux pas la rouler parce que elle part pour un client. Du coup je lui fais un petit câlin de seum. Si vous avez été attentif au début de la vidéo, on a passé les motos au banc. Vous voulez le résultat ou pas? Nope. Bon, on a monté une route Supermoto. Quel gros con. Si on la passe sur le banc avec la route cross, ça va pas être très cool. Vous avez vu, c'est vraiment impressionnant hein, cette petite 125. On peut voir qu'elle est un tout petit peu au-dessus en termes de chevaux par rapport à la 150. Sur la 150, on a 10,3 chevaux et sur la 125, on arrive à 10,6 chevaux. Je vous l'avais dit les gars, fallait pas se fier au 125. Hein. L'habit ne fait pas le moine. T'as trop bien, j'ai replacé 2 fois l'expression dans ma vidéo. Incroyable. Je me prends un guidon dans le cul, c'est génial. Ah et on est parti avec la 150. Vous allez voir que niveau moteur, les deux motos se rapprochent énormément. C'est surtout niveau partie cycle que... Oh merde. J'étais concentré à parler, j'ai failli pas faire le virage. C'était pour le spectacle. La 150 je la trouve un peu plus souple. Après c'est une question de ressenti. Les deux sont vraiment bien. Et elle se ressemble quand même pas mal. J'en profite aussi dans cette vidéo pour la comparer à la 190. La 190 Biggie que j'avais testée dans une autre vidéo, ma dernière d'ailleurs. Ça c'est une moto qui est parfaite. Si tu débutes, tu es confirmé, ça te laisse un peu de marge de progression. Même là sur le terrain, je l'exploite pas à fond. La personne que vous venez de voir, c'est Yannick Coquard. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le créateur d'YCF. Donc ça va, il connaît plutôt pas mal. Et il pilote plutôt pas mal aussi. Et là tu vois, en 3, ça a beaucoup moins de reprises que la 190. Bon bah forcément, hein. Là tu vois, je suis en 3. Et là c'est un peu plus de mal entre cette moto là et la 190. C'est que là par exemple j'étais court sur la réception et tu le sens quand même. Mais bon après forcément il y a une bonne différence de prix hein, mine de rien. Et là on joue de l'embrayage mon con. What the... Aïe. Ah ouais là ça change. Quand je faisais ça et que j'atterrissais sur le plat avec la 190, tu sentais quasiment rien. Là j'ai senti dans mes chevilles. Bon après je suis un gros connard, hein. Je suis en train de rouler sans bottes. Hein. Oh le petit chat. Il a pas kiffé la moto. Vous voyez la trace qu'il y a sur la butte là devant? Vous avez vu? C'est bien à pic. Wow. Putain. J'ai un peu atterri sur le Teco. Bon, elle est quand même kiffante cette moto, hein, mine de rien. C'est vraiment la moto passe-partout quoi. C'est quand même pas mal tous ces petits virages. Wow.
Voilà. Une 150 c'est vraiment passe-partout en fait. Et dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez visuellement de la moto. Moi personnellement j'aime bien. Un petit air de KT quoi hein. Maintenant on va passer à la 125. La gravité. Oh l'atterrissage sur le plat je l'ai senti sa mère. Ouais, je crois que même avec la 190 j'aurais senti. Regardez où j'ai atterri. Et puis je pense que je suis parti haut en vrai hein. Ça à noter c'est une mauvaise idée. De retour dans le garage à plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous deviez choisir, vous preniez quelle moto là. On n'a pas toute la gamme hein, mais il y a quand même un peu de choix. Ça démarre au quart de tour hein, déjà hein. Faire un petit tour de l'entrepôt pendant qu'on y est, ça fait chauffer. T'as regardé le nombre de motos qu'on a en ce moment ici. Là il y a toute la gamme. Bon là pour le coup le moteur est totalement différent de la 150 et croyez-moi bien que ça marche très très bien. Là on est en 2. Et en 2 elle pousse hein. Vous voyez ça passe super bien en 2 ici hein. Par contre je la fais gueuler de ouf quoi. Par contre elle a vraiment un son plus joli que la 150. Je sais pas si vous allez l'entendre à la vidéo mais elle marche vraiment fort quand elle est dans les tours. Là on va pas assez vite en 3 pour vraiment monter dans les tours. Faut mieux tout faire en 2 avec celle-là. Faut adapter son pilotage à la moto quoi. Quel connard ce con. Qu'est-ce qu'il va me marquer encore? Il me fatigue putain. Je suis parti tellement loin. Moteur Fidi 125. Quand elle monte dans les tours cette moto c'est vraiment impressionnant. Bah là on a bien sauté. Oh j'ai pris le virage pleine face. Bon, alors répondons à la question de la vidéo. Quelle est la meilleure moto selon moi? Eh bien la réponse est je ne sais pas. Je pense honnêtement que c'est une question de feeling parce que ok les deux moteurs sont différents mais au final le résultat est le même parce qu'ils ont quasiment la même puissance à 0,3 chevaux, chevaux. Bref, on s'en fout, il n'y a pas énormément de différence et la partie cycle est la même. Donc pour ma part, je trouve que ces deux motos font totalement le taf. Après pour être honnête, je pense que ma préférée c'est celle qui est juste derrière moi. Elle est incroyable. Voilà, je voulais juste vous faire cette petite blague parce que les motos sont parties entre temps. Et ouais, ici les motos ça va, ça vient, on n'a pas le temps de s'y attacher hein. RIP la 190. Après si je dois faire un classement dans la catégorie Biggie, eh bien pour commencer forcément je vais mettre la 190 sur la première place hein. Elle est juste incroyable. Ensuite ça serait la 150 avec son démarreur électrique qui est vraiment très bonne avec une bonne partie cycle, un bon moteur, ça c'est vraiment top. Et ensuite ça joue entre la 125 et la 150 MX qui sont honnêtement sur un même pied d'égalité. Après comme je vous l'ai dit dans la vidéo c'est une question de feeling, je pense que j'ai un petit peu plus de feeling avec la 150. Sur le pilotage c'est quasiment la même chose. Donc voilà pour ma réponse. Au final j'avais même pas besoin de faire cette vidéo parce que je réponds même pas à la question. C'est quand même un peu cool ça.